Salut à tous, la team Well, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ce mercredi, je vous fais cette vidéo à la mi-temps de Manchester City Real Madrid. 2-0 pour Manchester City. C'est une première mi-temps exceptionnelle. La Ligue des Champions de toute façon. C'est le Graal du Graal du Graal. J'espère qu'un jour l'Olympique Lyonnais aura l'occasion de retrouver cette compétition parce qu'on a tellement vécu d'émotions, de choses incroyables qu'on a envie d'y retourner. Et franchement, waouh. Je ne sais pas si certains ont vu ce match ou sont en train de le regarder. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez ma vidéo, mais topissime. N'hésitez pas les amis à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Mettez un pouce, mettez un commentaire aussi. C'est très important pour le référencement de cette vidéo et de cette chaîne. Petite vidéo pour vous parler de l'information de ce mardi révélée par Hugo Guillemette, qui est le porte-parole non officiel de Eagle Football. J'aime dire ça, mais c'est tellement vrai, tellement il a toutes les informations concernant l'Olympique Lyonnais, le New Look, l'Olympique Lyonnais 2.0 sous John Textor. C'est le fait que Michel Kang est officiellement la nouvelle boss de l'OL féminin, les amis. Et c'était ce même Hugo Guillemette qui le disait le 12 avril dernier dans le journal L'équipe. On va en parler un petit peu de tout ça puisque c'est un sacré tournant quand même dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais que l'OL féminin soit passé sous pavillon déjà américain et sous le pavillon de quelqu'un qui est très proche de John Textor, cette femme Michel Kang, milliardaire américaine. Bon, avant toute chose, je crois que la news que je vous avais donnée, d'ailleurs, qui était, je crois, c'était RMC qui disait que John Textor devait trouver 130 millions d'euros pour passer devant la DNCG, chose qui avait été démentie par le même Hugo Guillemette de l'équipe. Eh bien, apparemment, de ce que j'ai pu recueillir comme information, c'est réel. John Textor cherche vraiment 130 millions d'euros pour passer devant la DNCG. Ça va être complexe, mais il va le faire. Notamment, il va s'appuyer sur la vente de Malo Gusto. Il va s'appuyer sur la vente de l'OL féminin à hauteur de 50 millions d'euros. OL Reign aussi 50 millions d'euros. Donc, ça ferait les 130 millions à peu près. Par contre, on ne va pas se mentir. Il n'y aura pas grand-chose pour le mercato, voire quasiment rien. C'est pour ça qu'on pense aujourd'hui que beaucoup de joueurs de notre effectif, les plus bankable, eh bien, seront mis sur le marché des transferts et on essaiera de récupérer de l'argent, surtout si on ne va pas en Coupe d'Europe, cette fameuse Conference League, cette fameuse 5e place, et surtout dans ce contexte-là, Ares, qui est au-dessus de John Textor, qui a apporté beaucoup de fonds pour le rachat du club, ne fera pas de rallonge supplémentaire. C'est à John Textor de se débrouiller, John Textor et de ses partenaires, de se débrouiller pour essayer de trouver de l'argent frais. Donc on verra comment ça va se passer, mais en tout cas, la situation économique n'est pas non plus au beau fixe à l'Olympique Lyonnais. Alors on dit, ce que je lis à droite à gauche, qu'elle est meilleure aujourd'hui que ce qu'elle ne l'était avant le rachat du club, mais elle n'est pas glorieuse non plus, surtout quand vous enchaînez une 2e saison sans Coupe d'Europe, une 4e saison sans Champions League. Il va falloir vraiment se serrer les coudes, il va falloir vraiment regarder les fonds de tiroir et surtout faire des investissements qui sont cohérents. Et probablement qu'on n'aura pas d'énormes recrues lors du mercato estival. On va essayer de faire des coups, on va essayer de scouter intelligemment. Et c'est peut-être pas si mal non plus. Allez, je reviens à cette information. D'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez de ce que je vous dis de John Textor et de ces 130 millions qu'il doit absolument trouver. Je vous parle de Michel Kang. Michel Kang, voilà, nouvelle boss de l'OL féminin qui va rejoindre une structure multi-club dédié aux femmes. Alors ça, c'est quelque chose que John Textor réfute un peu, ce terme multi-club. Lui, il parle d'une communauté de clubs, d'une famille de clubs. Là, on parle bien d'un modèle
multi-club. Donc ça va être, elle acquiert l'OL féminin pour 52% des parts, si je comprends bien, c'est 52% pour elle. Donc elle est actionnaire majoritaire de cette structure. Elle va contrôler donc la nouvelle organisation. Donc ça va comprendre aussi une franchise qui s'appelle le Washington Spirit. Elle va être actionnaire majoritaire et évidemment PDG. Alors, ils n'ont pas trouvé le nom, c'est ce qu'elle dit. Là, je suis avec l'article de l'équipe, hein, j'invente rien, les amis, je ne suis pas en train d'inventer, je suis en train de regarder un petit peu ce qui se dit de tout ça. Ils n'ont pas encore trouvé le nom, ils vont essayer de trouver un nom qui fait flact, un nom qui est hyper punchy. Et évidemment, elle dit surtout que l'OL féminin va essayer de rester au top du top du top, que ce soit en D1, en Coupe ou en Ligue des Champions. Mais il y a un vrai projet derrière tout ça. Elle veut faire des choses vraiment assez novatrices et qui changent du tout au tout. Vous le savez, ce fameux rachat par Michel Kang, eh bien, il a fait couler beaucoup d'encre et il a surtout scellé l'avenir de Jean-Michel Aulas et surtout l'exclusion de Jean-Michel Aulas qui n'a pas supporté que l'OL féminin soit vendu à Michel Kang. Et d'ailleurs, elle le dira un petit peu plus en détail dans la suite de l'interview parce que c'est une interview qu'il y a dans l'équipe. N'hésitez pas à aller la lire, d'ailleurs, elle est assez intéressante. Elle dit il n'est pas question de changer l'OL qui a déjà un très bon fonctionnement et qui gagne de nombreux titres, mais je vais apporter les ressources nécessaires pour évoluer encore davantage, pour voir plus loin en termes de performance. Donc, on parle de deux mots-clés, ressources et performance. Donc, structure multi-club, donc qui se veut influencer les jeunes filles qui veulent se lancer dans le football. Donc, ça va être vraiment une sorte d'organe de promotion du football féminin, notamment au niveau international, et pour offrir des vraies carrières à toutes ces joueuses professionnelles, notamment. Alors, elle sera 100% dédiée au football féminin, cette structure-là, pas de foot masculin. Donc, on a bien d'un côté le football masculin et le football féminin, ça sera deux entités très différentes, chose qui n'était pas le cas sous l'ère Jean-Michel Aulas. Ils veulent développer, comme chez les hommes, des outils spécifiques au foot féminin et au lieu de calquer aux femmes les méthodes qui sont déjà employées chez les hommes. Donc, ils veulent absolument avoir quelque chose de différent. Ils veulent scinder vraiment les deux structures. C'est ce que dit Michel Kang. Par contre, ils veulent garder absolument l'identité de l'OL féminin. Toutes les équipes de ce multiclub conserveront leur identité, leur maillot, leur histoire. Il n'y a rien qui va changer. Voilà, ils vont construire juste autre chose avec des investissements assez conséquents pour développer au maximum ce foot féminin. Alors, ils vont utiliser la data au service de la recherche, l'entraînement, les données physiologiques qui sont différentes de celles des hommes, nous dit Michel Kang. Ils veulent développer des outils spécifiques au football féminin. Voilà, donc ça, c'est le but, c'est que chaque club soit au top dans son championnat, chaque club de cette structure dédiée au foot féminin. Il dit elle veut être performante de partout, on va apporter des moyens, des équipements technologiques, des supports aussi médicaux. Voilà, c'est quelque chose d'ambitieux, ça va être encore plus professionnel, je pense, que ce qui se faisait déjà avec l'OL. Alors bon, on avait le directeur du football, Vincent Ponceau, qui chapeautait un petit peu tout ça avec Olivier Blanc, avec Sonia Bonpastor. Là, on va apporter carrément autre chose. Alors, elle parle de Jean-Michel Aulas, elle dit qu'il est profondément touché émotionnellement car il est très attaché à l'OL féminin, mais elle en dit pas beaucoup plus. Alors, je continue parce que il reste un petit peu de choses. Il dit la gestion sera désormais bien séparée, c'est ce que je vous disais. On va continuer à utiliser les infrastructures de l'Olympique Lyonnais, j'espère bien, parce qu'elles sont quand même plutôt pas mal. On va fonctionner intelligemment, réfléchissons au départ, est-ce que l'on peut partager ou non. Voilà, ils veulent créer vraiment des services qui sont dédiés au football féminin, une cellule de scouting spécifique pour les femmes, les jeunes filles notamment dans le monde entier. Elles pourront bénéficier de tous les clubs de l'organisation. Donc ils veulent faire, elle dit que c'est différent, mais ils s'organisent un petit peu sur le même modèle que John Textor, hein, où cette communauté de clubs qui est Botafogo, Molenbeek, l'Olympique Lyonnais, Crystal Palace, eh bien ça pourrait être un énorme écosystème et permettre à différents joueurs de circuler un petit peu entre ces clubs. Elle veut un petit peu la même chose.
Il y aura aussi du scouting national pour l'Olympique lyonnais. Alors la mixité, elle est encouragée, je ne savais pas, mais certains garçons s'entraînent avec les filles à l'Olympique lyonnais. Elle dit que ça va continuer, elle dit que c'est une très très bonne chose et on va encore plus développer la formation afin d'avoir plus de filles au sein de l'académie. Alors là, ils reviennent sur le départ de Jean-Michel Aulas. Elle a dit « Je ne peux pas commenter cette décision ». Mais bon, il l'a développé, il a été très investi, il est très attaché à l'OL féminin, c'est difficile de s'en séparer. Voilà, on est très reconnaissant, blablabla, la finale de la Coupe de France, blablabla, il était touché. Il continue à garder un rôle important dans le football féminin. Voilà, oui, c'est vrai que c'est son dada à Jean-Michel Aulas. Il veut d'ailleurs développer la Ligue féminine professionnelle de football. Ça aussi, c'est son grand dada. Donc la prise de contrôle de Michel Kang sur la section féminine va permettre au groupe dirigé par John Textor de réaliser d'importantes économies grâce à une partenaire ambitieuse. Voilà, donc ils l'ont intégré au conseil d'administration d'Eagle. Donc il a fait rentrer un partenaire d'envergure dans son organisation. C'est une femme d'affaires américaine, fondatrice et PDG de Cogno Santé, une société de technologie de l'information dans le domaine de la santé. Elle est milliardaire, voilà, grâce au succès de son entreprise. Elle a permis donc sa surface financière, elle lui a permis d'investir 40 millions quand même chez Eagle en échange de 52% de l'actionnariat de l'OL féminin. Donc ça, c'est cool. Donc on intègre cette nouvelle structure donc avec les Washington Spirit. Donc là, elle avait acheté cette franchise en 2022. Elle va beaucoup investir dans le foot féminin. En tout cas, c'est ce qu'elle veut. Elle veut donner plus de ressources et de visibilité. Elle devrait acquérir d'ailleurs d'autres clubs féminins en Amérique du Sud et en Asie. Voilà. Et on parle, je vous l'avais dit, OL Reign aussi est à vendre. Ça va être vendu très prochainement. On a confié tout ça à la banque Reign pour éviter des conflits d'intérêts d'ailleurs. Voilà. C'est ça, ouais. Le Reign, afin d'éviter un conflit d'intérêts, la banque Reign chargée de l'opération a déjà auditionné plusieurs acheteurs. Voilà, donc il pourrait en tirer 50 millions. Donc vous voyez, on en est quasiment aux 130 millions pour John Textor. Ça va passer quand même à la DNCG, ça sera ric-rac, mais ça va le faire. Donc ça va être plutôt intéressant à voir. Quand on dit que John Textor est en train de tout morceler, de tout couper pour pouvoir vendre les choses les unes après les autres, on n'est pas à l'abri qu'ils vendent le stade de l'Olympique lyonnais, mais surtout, peut-être à court terme, la LDLC Arena. L'OL a aussi annoncé aujourd'hui qu'il arrêtait complètement sa structure d'e-sport, d'e-football. Ça aussi, c'est intéressant. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en train de changer. Dites-moi tout en commentaire ce que vous pensez sur l'acquisition d'OL féminin par Michel Kang. Dites-moi tout en commentaire, les amis. Merci de votre fidélité. Demain, je vous fais une vidéo sur la conférence de presse de Laurent Blanc avant le match contre Monaco qui aura lieu vendredi à 21h. Je vous fais des gros bisous. À très vite. Profitez de votre long week-end pour ceux qui en auront. Ciao les gars.